Top 10 des cours de FLE sur Alter Ego Plus. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te préviens tout de suite, je te balance une bombe. Cette vidéo va envoyer énormément de valeur, m'a demandé des années de travail comme tu le sais parce que des centaines et des centaines de cours préparés sur Alter Ego, sur la série Alter Ego, du A1 jusqu'au C2. Je vais te présenter tout ça dans cette vidéo avec mes cours préférés, les 10, je t'en ai sélectionné 10 que j'adore, qui sont ultra complets, ultra fun à faire. Et donc, tu vas voir, je te dévoile tout en images dans cette vidéo. On va voir donc la didactisation de ces cours, la progression logique, comment amener l'apprenant d'un point A à un point B, vraiment comment faire progresser l'apprenant, avec tous les niveaux de compétences qui sont mobilisés, que ce soit la compréhension écrite, la compréhension orale, le vocabulaire, la grammaire, la phonétique. On va voir aussi comment j'ai amené du Lilik dans ces leçons-là, avec mes propres learning apps, mes propres jeux, et aussi, voilà, j'ai rajouté des petites questions de ChatGPT pour la production orale assez souvent. Tu vas voir, je vais te présenter tout ça. Et enfin, les tâches finales, que ce soit en ligne ou en présentiel, il y a souvent un objectif final à remplir avec une activité concrète à la fin sur de l'actionnel et je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Donc tu vas voir, il y a vraiment un contenu qui est assez dense dans cette vidéo, c'est comme une mini formation. Donc je t'invite à laisser un bon like, bien sûr, si tu aimes ce concept. Et prends-toi une tasse de thé, un café et on est parti. Vraiment, parce que tu vas voir, cette vidéo va durer un petit moment. Donc j'espère que ça te plaît tout ça. Et avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre la promo du Black Friday 2024. Officiellement, je lance 3 packs best-sellers de FLE à 80% de réduction. On a donc le Master Pack. Le Master Pack, le but, c'est que tu puisses devenir ultra polyvalent comme prof de FLE et peut-être trouver ta spécialité en ligne. Donc ça, c'est vraiment si tu as déjà commencé à enseigner le FLE en ligne, peut-être et tu aimerais aller encore plus loin. Donc il y a plusieurs formations comme Grammaire Pro, devenir un expert du FLE débutant. Donc tu vas voir qu'on va y revenir dans cette vidéo, sur la grammaire, le fait de devenir débutant. Tu vas voir, c'est directement lié à ce que je vais dire dans cette vidéo. On a enseigné en chanson. On va voir aussi qu'il y a pas mal de trucs que j'ai didactisés via l'enseignement en chanson. Ça peut être une très bonne spécialité pour toi également. L'enseignement aux enfants, l'enseignement avec des jeux et aussi YouTube facile pour percer sur YouTube en tant que prof de FLE. Donc énormément de valeur, 80% de réduction, ça fait 133 € le 600, c'est que dalle, donc n'hésite pas à te prendre ce pack-là pour aller encore plus loin. Par contre, si tu te lances depuis zéro, je te recommande ce pack-là, le Starter Pack, pour à la fois trouver des élèves, créer ton site web FLE en 60 minutes et avoir des cours préparés à l'avance grâce à ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment le pack idéal pour te lancer depuis zéro. Et enfin, le pack avancé, si tu veux aller encore plus loin, pour devenir un prof de FLE, pour doubler tes revenus grâce à un enseignement en groupe, pour devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif comme prof de FLE, préparer tes cours avec ChatGPT, devenir un entrepreneur à succès grâce à cette formation-là, et enfin maîtriser tous les outils d'enseignement du FLE en ligne. Donc voilà, c'est beaucoup de packs et énormément de valeur, et tout ça, c'est à des tarifs ridicules parce que 80% de réduction, et tu peux y accéder avant le 1er décembre à 23h59. Tout est dans le premier lien dans la description. Allez, sans plus attendre, on commence. Donc moi, je t'avais parlé du Master Pack. Hop. Alors pourquoi je te parle de Alter Ego Plus? Pourquoi je te fais un top 10 sur ce manuel? Voici la connexion complète ici. Donc on a A1, A0 jusqu'au A2 ici. C'est mon préféré officiellement. On a celui-là donc qui est plutôt du A2 B1. Celui-là c'est du B1 B2 et celui-là c'est le niveau avancé B2 et plus. Et il y en a encore un qui n'ont pas affiché sur l'image. Alors pourquoi c'est Alter Ego Plus dont je te parle autant alors qu'il y en a plein qui sont sortis? C'est vrai. Il y en a plein qui posent cette question d'ailleurs. Pourquoi tu parles toujours de Alter Ego, cette version-là qui est vieille maintenant comme le monde, alors qu'on a mon Alter Ego qui est sorti récemment en 2023. Je t'avais fait un top 5 sur les manuels de FLE. Je vais essayer de te mettre le lien en haut de l'écran si tu ne l'avais pas vu. Mais ouais, il y avait d'autres manuels qui étaient plus spécialisés comme la progression facile du français, la progression phonétique du français, des collections édito qui étaient beaucoup plus récentes et mon Alter Ego qui est sorti récemment. Donc moi je te parle de Alter Ego Plus en fait, parce que selon moi, c'est le meilleur manuel généraliste. C'est ce que je te dis ici. C'est-à-dire que tu as des manuels, en fait, comme je t'ai présenté dans le top 5, comme phonétique du français ou édito, etc. Mais ils vont être un peu plus spécialisés, surtout le manuel sur la progression phonétique. Alors que Alter Ego, c'est vraiment quelque chose de généraliste. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt ici, le but, c'est vraiment de travailler tous les niveaux de compétences, tu vois. De travailler vraiment CE, CO, V, VOC, GRAM. Tout est bien équilibré, tu vois. On va faire à peu près 25% partout. Et je t'avais dit ça dans des anciennes vidéos, je ne sais pas si tu te rappelles, que faire un bon cours de FLE, c'est un peu comme faire un bon restaurant, où tu as bien un menu, entrée, plat, dessert, tout est bien équilibré. Tu n'as pas trop de plats qui te donnent trop, comment dire, tu es trop rassasié, du coup, tu ne prends pas de dessert. Non, là, vraiment, il faut que tout soit équilibré. Et tu vois, le dessert, c'est un peu la tâche finale. Et moi, je trouve que c'est plutôt
comme ça que Alter Ego est vraiment bien conçu déjà. Ensuite, bon ça c'est plus subjectif, moi je trouve que pour les compréhensions orales, les acteurs sont vraiment super. On a vraiment de super acteurs pour les compréhensions orales. Ils ont une voix assez drôle, ils ont une énergie qui est pas mal. Alors que moi, quand j'ai mis les manuels récents, je trouvais pas que les acteurs étaient aussi sympas. Donc ça, je t'invite à télécharger les 15 cours de feu débutant. Tu verras, tu peux te faire ton avis hein, par rapport aux compréhensions orales, etc. En analysant aussi les transcriptions. Moi, j'aime bien les acteurs, j'aime bien leur voix, j'aime bien la façon de jouer. Comme je t'ai dit, bon, déjà, c'est ultra complet. Et la progression logique, elle est super. Je vais te présenter ça. On a ce qu'on appelle un découpage. J'en parlais dans la formation Virtuose du FLE. Et c'est comme ça que ce manuel est super bien construit. On va de dossier en dossier, de leçon en leçon. Et on peut dire très simplement à l'apprenant, voilà où tu en es et voilà où tu vas pouvoir progresser. Je te montre ça dans quelques secondes. Le seul inconvénient, évidemment, c'est que le manuel commence à être un peu vieux. Il y a voilà, quelques leçons, mais elles sont vraiment pas nombreuses, tu vois. On va aller à la leçon où, je sais pas, moi, ils vont te parler du président François Hollande. Alors, évidemment, ça fait longtemps que c'est plus François Hollande, et maintenant on est à Emmanuel Macron, bien évidemment. Il y a des leçons aussi où on te parlait de certaines choses qui sont plus trop en vogue aujourd'hui, mais elles sont pas tellement nombreuses. Et je te dis, franchement, quand tu parles de la nourriture, quand tu parles de plein de choses qui sont très importantes pour l'apprenant, on s'en fout un peu, tu vois, de parler François Hollande à un moment donné. C'est pas ce qu'il y a de plus grave, tu en conviendras. Alors, tu le sais, sur cette chaîne, je t'ai fait beaucoup de petites vidéos récemment où je te résume, en fait. C'est comme des mini-guides pédagogiques, mais encore plus personnalisés sur chaque leçon, tu vois. Donc, je t'ai fait beaucoup de petites vidéos sur comment parler de loisirs, les verbes pronominaux, les nombres, etc. Et il y en a certaines donc, que j'ai choisies pour cette vidéo. Donc, on verra, tu verras dans cette liste-là, je vais te présenter à l'écran à quoi ça ressemble, tu vois. Et ces petites vidéos-là que je t'ai mises, justement, eh bien, ça pourrait te donner un avis sur comment tu peux utiliser ces cours. Libre à toi après d'utiliser ces cours. Je t'en avais parlé dans les 15 cours de FLE débutant. Donc là, je t'ai fait énormément de cours et c'est pas fini en fait. Je vais continuer à en faire encore et encore des centaines et des centaines de cours. Et parmi ces centaines de cours, c'est dans cette vidéo-là que je t'ai préparé les 10 cours préférés. Donc vraiment, là, c'est des cours que j'ai utilisés des centaines et des centaines de fois. Et tu vas voir pourquoi. Parce qu'ils sont tellement, ils envoient tellement de valeur pour l'apprenant. Ils sont tellement sympas à faire pour toi. Et en plus, je les ai didactisés à fond. J'ai rajouté plein de jeux, etc. Donc je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Et il faut savoir que je te présente encore plus de cours sur la chaîne YouTube bientôt que j'ai pas encore publié. Voilà, donc il y en a encore plus, tu vois. Alors voilà donc les différentes collections Alter Ego, donc Alter Ego A0 à 1, voilà, je t'en ai déjà parlé. On va voir un petit peu ces trois livres-là. On va se préparer sur, pardon, se focus sur ces trois livres-là dans cette vidéo. Mais il faut savoir que, tu vois, comme je te l'ai dit, c'est ultra bien foutu parce que ces livres Alter Ego, en fait, ils respectent une progression logique, ce qu'on appelle donc un découpage. Et c'est assez facile de situer le niveau de l'apprenant. Si par exemple, tu te rends compte que l'apprenant, il ne maîtrise pas les verbes pronominaux, tu vois, il ne sait pas se présenter, il ne sait pas parler de ses habitudes, eh bien, ça, on voit par exemple ça au dossier 4, je ne sais plus quelle leçon, tu vois, et on sait que l'apprenant, ou dossier 7, donc je crois que c'est dossier 4, ouais. Et donc, si l'apprenant, il n'a pas maîtrisé ici, on sait qu'il doit revoir quelque chose ici. Ce qui ne veut pas dire, en fait, qu'il a un niveau qui est inférieur et qui va être ici. Non, ça ne veut rien dire, tu vois, parce que tu as des apprenants au niveau B1 qui ne savent pas parler des habitudes, qui ne savent pas utiliser les verbes réflexifs. Mais ça veut dire qu'il faut réviser un petit peu de ces trucs-là. Par contre, si tu appuies sur le buzzer à chaque fois que c'est des trucs du genre, ouais, se présenter, il ne sait pas, utiliser le verbe être, il ne sait pas, le verbe avoir, ouais, donc il a peut-être niveau A1, à 0, tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'on situe un petit peu le niveau de l'apprenant. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter à chaque fois, pour chaque leçon, à quel endroit on se situe, tu vois. Ça peut être du dossier 0, de la leçon... alors la leçon, elle n'est pas forcément écrite, mais tu vois, on a au moins les dossiers et en fonction de quel type de alter ego. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et tu verras qu'à la fin, on va au C1.1. Donc je te montrerai une des leçons ici au dossier 1 du C1.1 pour qu'il y ait un petit peu de diversité. Parce que effectivement, moi, mes leçons préférées dans Alter Ego, elles vont facilement du A0 jusque, je dirais, ouais, jusqu'au B1, B1 ici. À B2, je l'ai beaucoup moins utilisé, ça m'est arrivé. Hein. C1, il y en a qui peuvent être sympas, mais vraiment, moi, j'aime bien du niveau A1 jusqu'au B1 et B2, B1.2 par là, sachant que quand tu vas beaucoup plus loin, tu vois, quand tu vas commencer à aller jusqu'ici en Alter Ego, bah, tu as moins besoin. Enfin, je veux dire, si tu atteins le niveau B1, B2, ici, tu auras beaucoup moins besoin d'Alter Ego. Là, tu pourras plus improviser, choisir des ressources un peu plus libres, didactiser par toi-même avec ChatGPT, etc. Donc vraiment, c'est super bien quand tu fais le niveau débutant total à 0, à 1, parce que comme tu sais, à ce niveau-là, il faut maîtriser tout ce dont tu parles. Il y a quand même peu de place à l'improvisation, et c'est pourquoi la raison pour laquelle je te recommande vraiment d'utiliser Alter Ego au niveau débutant, en tout cas jusqu'au B1, c'est très intéressant. Alors, quel est mon top 10 perso que je vais te présenter dans cette vidéo?
Donc moi, j'ai choisi ces leçons-là. Officiellement, cette leçon, je t'en avais présenté dans une vidéo il y a quelques mois sur l'alphabet. Super leçon, hein, j'ai même fait 2 vidéos là-dessus, tu verras, je vais t'en reparler. On a également la leçon sur indiquer un itinéraire au niveau 1.1.1. Il n'y a pas de point de grammaire ici, mais c'est vraiment une leçon qui est hyper intéressante, tu vas voir. La leçon sur les habitudes, où on parle des verbes pronominaux. La leçon pour comprendre un questionnaire, donc là on parle des faits, c'est un thème pour poser des questions. On a tous les types de questions à poser en français, la question formelle, informelle, etc. On va voir. On a la leçon sur caractère d'un objet, donc là c'est plutôt pour les pronoms relatifs qui et que. La leçon pour faire les courses, donc ça c'est plutôt sur le thème de la bouffe. On a aussi le pronom en et on parle de quantité. Erasmus, c'est le plus que parfait, une super leçon, moi j'adore ce thème-là. Entretien d'embauche, c'est pour utiliser le subjonctif, on a l'introduction au subjonctif, c'est une super leçon très importante et très très bien foutue, tu verras. Sur le superlatif, j'aime aussi parce qu'il y a du socioculturel qui est hyper intéressant. Et la dernière leçon sur le C1. Voilà, je t'ai présenté ces 10 leçons-là, mais comme je te l'ai dit, moi j'ai préparé des dizaines et des dizaines de cours. Ça fait des années que je te présentais les 100 cours de FLE préparés, mais il y a une offre qui arrivera très bientôt, donc n'hésite pas à rejoindre les 15 cours de FLE débutant, tu verras. Je vais te présenter tout ça bientôt sur la chaîne YouTube. Ça va être toutes les leçons que j'ai préparées depuis des mois et des mois et des mois, dans le même style que tu vois dans cette vidéo-là, aussi complet, et ça va être encore plus évolutif, mais je t'en reparlerai bientôt sur la chaîne YouTube. Allez, on y va pour la première leçon sur l'alphabet. Donc les leçons de l'alphabet, c'est la toute première leçon, officiellement. Donc l'apprenant, il n'a jamais vu le français de sa vie, tu vois, il connaît pas l'alphabet en fait, tout simplement. Et le but, c'est qu'il ait les bases de l'alphabet, donc comment enseigner ce niveau-là. Moi, je l'ai fait plein de fois avec les Chinois, tu vois, je l'ai fait avec d'autres apprenants. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour alors, je vais pas raconter ma vie, mais c'est une Vietnamienne à qui j'étais en date, qui parlait pas français. Elle a voulu que je lui apprenne le français, donc j'ai fait cette leçon-là pour lui apprendre un peu l'alphabet. Elle avait jamais parlé en français de sa vie, et ça lui avait bien plu. Et si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble en détail, donc là, je vais survoler la leçon, parce que ça serait trop long, c'est dans cette vidéo. Il y a quand même 10 leçons à te présenter. N'hésite pas à aller voir en détail donc le guide PEDA, à la fois sur comment, parce que cette leçon, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois comment parler de l'alphabet, et en même temps, comment savoir se présenter grâce à cette leçon à 0. Donc j'avais fait cette vidéo-là complète sur comment se présenter, et je t'ai fait une leçon sur l'alphabet rien qu'en lui-même. Donc n'hésite pas à aller voir ces deux vidéos-là, je vais te mettre les liens, mais n'hésite pas à aller les voir sur ma chaîne YouTube. Donc tu auras compris, là, ici on est au dossier 0 du A1 de Alter Ego. Alors voilà à quoi ça ressemble. On commence à poser des questions à l'apprenant, comment tu vas, etc. Donc en général, l'apprenant, même s'il n'a jamais parlé de sa vie français, peut-être qu'il a déjà entendu bonjour, tu vois, et comment ça va. Il y a vraiment de fortes chances. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu vas lui faire répéter les phrases, tu vois. Un coup, c'est toi qui dis ce qu'il y a en bleu là, et un coup, c'est lui qui dit ce qu'il y a en noir ici. Ensuite, je te propose une petite leçon. Une petite chanson, pardon, un QR code à scanner, donc je t'en ai beaucoup parlé. Il scanne le QR code, hop, donc ça c'était le truc de Alain Lelay sur le bonjour, comment ça va. Et là, il a juste à remplir, tu vois, les trous ici. Donc c'est assez simple, hein, c'est que du merci, merci. En général, c'est une chanson, là, ça qu'on fait pour les enfants, mais ça marche très bien pour les adultes. C'est bien parce que voilà, tu t'échauffes et c'est quand même quelque chose de très sympa à faire, tu vois. Donc là, on enchaîne sur un petit document déclencheur, c'est pour un petit peu les langues. Et tu vois, j'ai mis que des mots transparents avec l'anglais. Donc là, il y a les animations. Et alors, pour cette vidéo, ça serait trop long de te montrer les animations. Le but, c'est de montrer l'architecture des cours. Donc, je te montre pas tout exactement. Voilà, donc passeport pour les langues, découvrez, discover. Tu vois, dès qu'on ne sait pas quel est le mot, je l'ai mis en anglais à côté. Tu vois, on reste vraiment très minimaliste. Et ici, on a une première compréhension orale. Je t'ai mis l'audio ici dans le PPTX des 15 cours de FLE débutant. Et donc, tu as juste à faire entendre des différentes langues à l'apprenant. Il va devoir commencer à apprendre, à se familiariser avec le vocabulaire, tu vois, français, anglais, chinois, polonais, portugais, allemand, etc., tu vois. Ensuite, là, on a introduit un truc, tu vois, comment tu t'appelles. Donc là, c'est pareil, peut-être qu'il ne connaît pas, mais tu vas pouvoir lui faire apprendre une première phrase. Donc là, c'est avec les animations, hein, j'ai oublié de préciser. Je m'appelle Jérémy, ta nationalité, là, il vient de voir ici les langues, et il se rend compte en fait que les nationalités, c'est pareil que les langues ici. Je suis français, tu vois. Donc voilà, assez simple. Voilà, on continue avec un petit dialogue ici. Et là, il y a différentes images et il doit écouter un audio et il y a associé ici avec différentes images. Et c'est là qu'on voit tu vois, on a introduit ici le comment tu t'appelles et là on le voit ici. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yoko et toi, c'est tout. Et donc cette image-là, tu vois, ici, je m'appelle Clément, c'est vous, je m'appelle James, donc ça c'est ici. Et là, vous appelez comment? Appelez s'il vous plaît, Hans, c'est celle-ci, tu vois. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Ici, on enchaîne avec l'alphabet. Donc l'alphabet, tu vois, donc là, on va présenter l'alphabet à l'apprenant. Il y a 20 consonnes, il y a 6 voyelles. Et ce qui est important dans Alter Ego, tu vois, moi je te l'ai rajouté, c'est qu'il ne parle pas des accents. Moi je trouvais ça intéressant de parler des accents.
Donc tu peux rajouter le Noël avec l'accent aigu ici, tu peux rajouter l'accent circonflexe avec le verbe être, tu peux lui présenter 2-3 trucs évidemment, sans trop parler anglais, hein, c'est pas le but. Et là, moi j'aime bien lui faire répéter les lettres l'une après l'autre. A comme Annie, B comme blablabla. Tu vois, il y aura quelques lettres sur lesquelles il va buter, le H, etc. Mais tu peux le faire réviser avec un tableau blanc un petit peu après, tu vois. Là, tu vas lui redemander comment tu t'appelles. Il va dire son prénom. Moi, je vais dire je m'appelle Jérémy, J-E accent aigu, tu vois, parce que je l'ai précisé ici, R-E accent aigu, etc. Et tu peux demander la même chose pour son prénom. Ici, donc, on enchaîne avec une petite compréhension orale, le G comme Gérard, le J comme Jérémy, tu vois, il y a la transcription juste après. À chaque fois, tu vois ici, je t'ai mis les audios, hein, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ensuite, on a quelques autres exercices. Un aide-mémoire et on finit sur les prénoms français les plus importants. Bernard, Thomas, Robert, enfin les noms importants, tu vois, Louis, etc., etc. Donc on finit par du socio-culturel. Voilà un petit peu comment ça se présente. On enchaîne avec la deuxième leçon sur indiquer un itinéraire. Donc indiquer un itinéraire, là on est au D2, L2, donc tu vois sur Alter Ego, on est à peu près ici, tu vois. On n'est plus du tout au niveau A0, là on commence à être dans du A1.1, donc l'apprenant il a déjà quelques bases. Alors pourquoi j'adore cette leçon? Parce qu'en fait, elle est ultra pratique. Dans la vie de tous les jours, tu vois, on a souvent Google Maps et on doit savoir se repérer par rapport à Google Maps. Et c'est là qu'on va pouvoir faire quelque chose d'interactif, c'est que tu peux partager l'écran à l'apprenant, donc tu lui fais présenter cette petite carte ici, tu lui demandes ce que c'est un site internet, tu vois, Fédération des auberges de jeunesse, comment aller à l'auberge de jeunesse, etc. Il va entendre ici une compréhension orale, et ensuite, il va devoir tracer l'itinéraire, tu vois, comme ça. Tu lui files le contrôle de l'écran, tu lui donnes le contrôle, tu sais, sur Zoom, il y a un outil pour un crayon, et il va devoir tracer comme ça l'itinéraire jusqu'à arriver à l'auberge ici. Et là, ensuite, une fois qu'il l'aura fait, eh ben, tu vas pouvoir voir, là, je t'ai mis les 1, 2, 3, tu vois, tout est numéroté, en fonction des étapes de la transcription. Et tu vas pouvoir lire la transcription avec l'apprenant, tout simplement. Et donc là, il va se familiariser avec aller tout droit, à gauche, etc., etc. Ensuite, donc, il y a une compréhension. Elle dit « Je suis perdu, où êtes-vous Place au bois, la rivière, vous prenez la première à gauche. » Enfin, tu vois, il y a toute la transcription ici, avec une petite compréhension orale sympathique. Pareil, je t'ai mis la transcription ici, tu as l'audio, exactement. Ouais, c'est une leçon où j'ai pas rajouté plus de trucs sur des learning apps, etc. Parce que la leçon est déjà hyper intéressante en elle-même. Et comme je t'ai dit, avec la didactisation, le partage d'écran, c'est super sympa. Ici, on a un petit aide-mémoire sur aller à gauche, tout droit, etc. Exercices structuraux, ici, la même chose. La même chose ici, puis un petit exercice final ici aussi. Des exercices, des exercices, des exercices, et puis on a un exercice final sur une compréhension avec la transcription. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose, tu vois, mais il y a quand même beaucoup. On est sûr qu'à la fin, l'apprenant, il va très bien maîtriser, tu vois, les directions. C'est un peu le but de cette leçon-ci. Troisième leçon, c'est sur les habitudes, les verbes pronominaux. C'est vraiment une des leçons, je pense que c'est la leçon que j'ai utilisée le plus pour mes cours de FLE. Elle est vraiment super, celle-là. Ici, on est au dossier 4, leçon 1, donc on est à peu près ici, tu vois. Alors, comment ça se présente pour travailler les verbes pronominaux sur les habitudes? D'abord, on a un document déclencheur, tu vois. Donc ici, on a un petit texte. Donc, on demande les questions à l'apprenant, lisez l'article. On enchaîne avec un QR code ici, on fait scanner à l'apprenant. Et tu vois, il s'agit d'une compréhension écrite dynamique. Donc, l'apprenant, il est là avec son téléphone. Et puis, c'est moi qui l'ai didactisé, hein. Officiellement, j'ai repris tout le texte. À l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT quand j'avais fait ça. Donc, j'ai repris tout le texte. J'ai regardé quelques petites lignes. C'est assez linéaire, hein, parce qu'on est niveau A1. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de pièges et que ça soit trop compliqué. Mais qu'est-ce que fait Nicolas Gontran? Il allume la radio, tu vois. C'est à peu près au tout début du texte qu'il y a la réponse, etc. Donc là, ça y est pas dans Altagon, mais tu vois, j'ai rajouté plein de trucs. C'est pour ça que je kiffe cette leçon. Et ensuite, quand tu affiches, il l'a sur son téléphone, tu vois, le PowerPoint a été conçu pour qu'il y ait vraiment le texte sous les yeux. Comme tu le vois là, je t'ai vraiment mis le texte ici, il n'y a pas les questions sur le côté. Donc, une fois que tu as scanné le code, tu affiches la 4e diapositive, et l'apprenant, il est là, il répond aux questions pendant qu'il peut le voir sur l'écran ici. Tout a été vraiment conçu pour que ça soit très simple pour l'apprenant. T'enchaînes ici avec un point langue sur les verbes pronominaux, donc tu le fais conjuguer ici, tu lui expliques le principe des verbes pronominaux. Et ici, il y a se raser. Tu vois, tu peux mimer, etc., pour lui faire comprendre ce que c'est, se raser, s'informer, se lever, se reposer, etc. Action du matin, du soir sur l'ordinateur, plutôt que de faire en sorte que l'apprenant il fasse un tableau, que ça soit chiant. Non, il scanne un QR code et hop, là, il a une activité ludique où il va devoir mettre chaque mot dans la bonne colonne. Donc se raser, c'est quoi? C'est une action du matin, par exemple. C'est aussi une action du soir. Après, il y a d'autres mots comme, par exemple, se brosser les dents. Pareil, tu vois, surfer sur Internet, ça c'est avec sur ordinateur, etc., etc., tu vois. Donc voilà, il a juste à glisser et déposer avec son doigt dans les bonnes colonnes sur son téléphone. Et ensuite, tu affiches, donc là, je t'ai mis en général un code
de Learning App, tu as juste à prendre le code ici, l'afficher dans ton navigateur, et hop, tu vas pouvoir corriger avec l'apprenant. Et une fois que tu as corrigé avec l'apprenant, tu vas pouvoir lui demander de conjuguer se raser, deuxième personne du pluriel au passé composé. Et hop, y conjugué, etc., etc., etc. Enfin, tu vois à peu près le principe. Ensuite, on a quelques essais structuraux ici. Voilà, on enchaîne, indiquer les horaires. Le récit de Jessica, c'est un texte en plus. Donc là, encore une fois, tu as le Learning Apps ici. C'est un petit dialogue que je t'ai conçu avec une compréhension par rapport au dialogue. Donc là, voilà, il y a les verbes réflexifs, ils doivent comprendre, c'est assez simple. On enchaîne avec un petit exercice ici sur les jusqu'à de blablabla A. Donc ça, c'est quand même assez important. On en parle ici justement dans l'aide-mémoire, tu vois. Donc c'est la suite de l'aide-mémoire. Et là, on a l'exercice donc de tâche finale que moi j'adore sur les verbes pronominaux. Je t'ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube, je ne sais pas si tu l'avais vu, avec une taïwanaise qui était niveau A1, A2, A1, A2. Et j'avais fait avec elle donc, ce que je te présente là maintenant sur cette chanson de Matt Pokora. Et tu vas voir un peu comment ça se présente, c'est vraiment ultra fun à faire. Moi j'ai toujours adoré et je t'ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à la voir, je vais te mettre le lien à droite de l'écran. Donc qu'est-ce que c'est? Alors tu vas juste prendre ta chanson de Matt Pokora comme d'habitude sur YouTube. Là tu commences avec ce document-là et tu vas lui montrer à l'apprenant en fait qu'il doit devoir en fait remettre les actions dans l'ordre. Donc là par exemple il y a je dors et etc., etc. Tu vois, donc là évidemment il va pas devoir le faire directement. Ce que tu vas faire c'est que tu vas voir le vocabulaire de la chanson pour l'aider à comprendre en fait la chanson. Donc tu vas voir tout ça, je t'ai tout mis dans le PowerPoint. Donc là, tous les verbes réflexifs et quelques mots importants de la chanson. Donc se coiffer, se regarder dans la glace, être en retard, faire la vaisselle, se reposer, avoir froid, avoir chaud, cuisiner, surfer sur internet, quitter un lieu, quelqu'un, bousculer un drap. Et tu vois, tu vas pouvoir lui expliquer qui est quelqu'un, break up with someone ici, un drap, se lever, se caresser, etc. etc. Donc voilà. Et là, donc, à partir de ce moment-là, l'apprenant, en fait, en fonction de ce qu'il voit dans le clip, il va devoir mettre le truc dans le bon ordre. Donc là, je dors ici, il y a je me lève, tu vois, c'est la première action, c'est la première chose que dit Matt Pokora dans la chanson. Ensuite, il se regarde dans la glace, mais il le chante pas, mais il le fait ici, tu vois. Je m'habille, ma main caresse tes cheveux, c'est la quatrième action, et je m'habille. Et ensuite, on a la suite de ça, c'est que, voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est les images par rapport à ce qui se passe. Et donc là, on a encore mieux, c'est que qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut attendre de la chanson? Je me lève, est-ce qu'il le dit, est-ce qu'il le chante? Oui, il le dit, oui, il le chante, je bouscule, etc., etc. Bref, va voir la vidéo, je vais pas tout expliquer, mais je pense que tu as compris le principe. Et ici, on a donc le refrain de la chanson, ici sur le futur proche. Je vais jouer à faire semblant, je vais même rire, etc. Donc là, c'est assez sympa. Et puis, encore une fois, là, tu as la conjugaison du futur proche et derrière, en tâche finale, en devoir, tu peux donner des exercices sur le futur proche. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est ultra sympa à faire, qui est extrêmement complet, tu vois, parce qu'on a de la compréhension orale, on a du vocabulaire, voilà, on apprend plein de choses à l'apprenant, on a aussi le point de grammaire qu'on travaille sur les verbes réflexifs, et on enchaîne en plus sur le futur proche. Donc il n'y a pas plus complet, il n'y a pas plus fun à faire. Vraiment, c'est une de mes leçons préférées. Ensuite, on a en troisième leçon, comment comprendre un questionnaire, comment poser des questions. Donc ça, c'est le dossier 4, leçon 1, donc toujours à peu près au même endroit, dans le niveau débutant. Tu vois, je t'avais fait une leçon complète là-dessus pour t'expliquer. Et dans les 15 cours de feuilleton, ne t'inquiète pas, enfin même si ce n'est pas dans les 15 cours, il y a certaines de ces leçons-là qui sont dans les 100 cours. J'ai fait des guides pédas complets que tu vas pouvoir télécharger, donc c'est des petits PDF où je te résume un peu comment utiliser tous ces cours. Alors, comment ça commence? On a un document déclencheur ici, donc avec un questionnaire, tu vois, et on demande à l'apprenant c'est quel type de document. Donc c'est un document d'enquête, le français et les fêtes c'est le thème, tu vois. Ensuite, il y a une compréhension orale. L'apprenant, il doit juste écouter la compréhension orale avec la Saint-Sylvestre, la personne qui va à la maison chez les amis, etc. Et donc, tu vois, bon, pour l'instant, il s'agit juste d'une compréhension orale, tu vois. On a juste vu que le document, globalement, c'était un questionnaire, mais c'est tout, tu vois. On s'en est pas vraiment servi. Donc, l'idée, c'est juste que la personne, elle adore la Saint-Sylvestre, elle adore ci, elle adore ça. Ensuite, on demande donc aux deux personnes qui sont interrogées, tu vois, quelles sont leurs fêtes préférées. Donc ici, ça va être, moi j'adore la Saint-Sylvestre, ici ça va être la Saint-Valentin. Donc les personnes n'aiment pas forcément la même chose par rapport à la fête qui est présentée dans le questionnaire. Et donc là, ce qui va être important ensuite, ça va être la compréhension. Une fois que tu as vu tout ça, tu vois, c'est que là, dans la compréhension, elle est complète. Donc c'est vraiment les deux personnes qui sont interrogées. Et là, on voit vraiment les différentes façons de poser des questions. Vous passez cette fête où ou vous passez-vous cette fête, tu vois. Donc il y a la question formelle des fois et des fois informelle, tu vois. Qu'est-ce que vous faites ce jour-là?
Voilà, donc il y a un rituel spécial, tout ça c'est du informel, tu vois. Et donc là, petit à petit, on va amener le point langue, tu verras, c'est assez bien foutu. Donc là, on va juste lire la transcription avec l'apprenant, blablabla. Ici, une fois que l'apprenant il a compris le principe du questionnaire, on va demander à l'apprenant de remplir lui-même le questionnaire par rapport à ce qu'il a entendu. Quel est votre fait préféré? L'apprenant il va dire pourquoi. Donc là, on fait de la production orale directement par rapport au document déclencheur. Tu vois, on a vu directement les personnes qui parlent, on a vu la transcription, et l'apprenant, lui, il va devoir répondre de manière informelle ou formelle, hein, c'est lui qui voit, au questionnaire, tu vois. On enchaîne avec l'aide-mémoire ici, et ensuite on a un petit exercice ici sur le chez là, à la, etc. Donc je t'ai fait un petit QR code à scanner avec un exercice directement, tu vois, avec un autre exercice structural juste après. Ensuite, on a ici donc le point langue pour poser des questions. Donc là, on a les questions dans le questionnaire qui sont formelles. Donc ici, tu vois, on n'a que les questions formelles. Et pourtant, quand la journaliste, elle pose des questions, eh ben, c'est tout à fait informel, tu vois. Donc c'est dans les dialogues. Et l'apprenant, il doit vraiment voir la différence. Des fois, c'est la même chose, des fois, c'est pas la même chose. Avec qui passez-vous cette fête? Ça, c'est vraiment formel, c'est en dialogue. Vous passez cette fête avec qui? Bah là, non, c'est pas formel, tu vois. Donc là, on en donne la règle de grammaire ici. Ensuite, on a la construction, tu vois. Comment c'est construit de manière formelle? On a le mot interrogatif, souvent verbe plus sujet, ça c'est formel. Par contre, mot interrogatif, le est-ce que, tu vois, c'est complètement informel. Donc ici, on voit vraiment la règle de grammaire. On enchaîne donc avec un petit QR code que je t'ai préparé, où l'apprenant, il doit dire si c'est formel ou informel. Tu vas où? Évidemment, c'est informel. Tu passes cette fête avec qui? Ça va être informel. Où est-ce que passer cette fête? Informel. Aimez-vous? Blablabla. Là, ça va être formel, tu vois, parce qu'on a une inversion verbe-sujet. Et ça, on l'explique ici dans le point langue, tu vois. Encore un petit exercice ici. Encore un petit exercice ici. Et là, on a à nouveau un dialogue. Donc le dialogue, c'est la 5e question du questionnaire à laquelle on n'a pas encore répondu au départ dans le document déclencheur. Donc là, on y répond ici. Et là, tu vois, on va être un peu moins dans la grammaire, parce qu'on va être un peu plus en fait dans les fêtes en fait. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? Donc là, on embraye sur du socio-culturel. On voit la transcription ici un petit peu après, tu vois. Et on rentre dans le vif du sujet sur les fêtes. On va vraiment creuser par rapport aux fêtes, ou quelles sont les différentes fêtes, tu vois. Donc là, on a un petit document ici, on va analyser un petit peu les fêtes. Ici, on va voir en détail à quel moment ça se situe, ces fêtes-là. Donc, tu as toutes les dates ici. L'apprenant, il va devoir dire ça correspond et associer quelle date à quelle fête. Pardon. Et ici, encore une fois, donc là, ça va encore plus loin. Donc, on voit les verbes en ER et en IR avec des exercices structuraux. Donc, voilà, c'est extrêmement complet cette leçon. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est du travail de didactiser tout ça. On enchaîne avec une leçon. Donc, la 4e, c'est caractériser un objet. Les pronoms relatifs qui est que. Une super leçon. Tu vois que moi, j'ai bien fait évoluer également avec du chat GPT. Donc là, c'est vraiment une des leçons que j'ai reprises encore plus avec chat GPT, que j'ai préparé avec des adultes et même des ados un peu plus tard. Donc là, on est plus dans du A2. Donc, on est au dossier 7. Ici, dossier 7 de Alter Ego 1, leçon 3. Donc c'est vraiment une super leçon. On commence avec un document déclencheur qui est assez bien foutu. Donc on analyse le document comme d'hab. On dit que c'est un document écologiste. Et là, il y a déjà plein de documents linéaires, tu vois, à peu près finalement, comme on a fait, tu vois, la même façon avec, je t'avais montré les habitudes. Donc là, j'aurais pu faire un qui veut gagner des millions. Mais si tu es en présentiel, tu peux directement poser ces questions-là aux apprenants. Si tu veux didactiser un qui veut gagner des millions, c'est exactement la même chose, tu vois. Mais moi, j'aimais bien le didactiser de cette manière-là. Bon, j'ai didactisé de manière assez simple. Donc là, on pose des questions vraiment linéaires par rapport au texte. Finalement, on se rend compte que les apprenants, j'ai testé, hein, ça prend bien 20, 25 minutes, 30 minutes. Hein. Donc c'est pas complètement déconnant de poser des questions plus poussées avec donc ChatGPT. Parce que là, dans Alter Ego, il ne proposait pas tout ça. Voilà, donc là, on a un petit peu de production orale sur qu'est-ce que vous aimez comme objet. Moi, j'aime le sac à dos, j'aime ci parce que c'est moins cher, parce que ça, c'est assez pratique, etc. Là, j'ai rajouté encore des questions ChatGPT sur est-ce que le prix est justifié, quel est l'objet le plus utile, est-ce que ça permet de promouvoir un mode de vie plus durable, etc. Donc là, j'ai rajouté quelques petites questions. Ça faisait un peu de production orale, surtout en présentiel, où tu peux faire parler les apprenants entre eux. Et en ligne, c'est aussi assez sympa à faire. Tu peux faire individuel avec l'apprenant. Donc là, on a le qui et que, ça y est, on rentre dans la grammaire. On voit la règle, tu vois, on l'a vu dans le texte, donc on va pouvoir faire souligner aux apprenants, le voir directement dans le point langue ici. On enchaîne avec le QR code que je t'ai préparé. Et le QR code, c'est juste un petit texte à trous. Il doit choisir si c'est qui et que en fonction du point langue, hein, s'il a bien compris la règle ici. Quelques exercices structuraux, etc. Le able, donc able, pareil, je t'ai fait un QR code. Et le able, c'est assez simple, c'est, tu vois, jouable ici, quelque chose à laquelle on peut jouer. Donc en fait, l'apprenant, il doit prendre un mot et il doit le relier à l'autre ici. Donc tu vois, d'un mot, hop, je prends l'autre, etc. Tu vois.
Voilà les trucs en able ici. Donc on continue avec encore une fois les exercices ici. Un téléphone rechargeable, un sac à dos jouable, des mouchoirs jetables, etc. Un peu de phonétique, une nouvelle compréhension qui est assez marrante à faire. On pose des questions ici. Et là, la tâche finale. Donc, une fois qu'on a fait tous ces exercices-là, on a la tâche finale. Moi, la tâche finale, c'était vraiment à mourir de rire. Je l'ai fait énormément de fois avec les apprenants, en présentiel et en ligne. Mais surtout en présentiel, ça m'est arrivé à l'époque. Et vraiment, je l'ai même fait avec des adolescents à un moment donné. Et c'était vraiment, ils étaient ultra créatifs. Donc, le but, c'est d'utiliser qui est que, évidemment, de se resservir de qui est que, et de se resservir des adjectifs en able, et de présenter 3 objets. Un objet esthétique, utile et original. Voilà un petit peu pour la tâche finale. Une super leçon, tu vois, qui est ultra complète et ultra sympa. Oh, allez, en 5e leçon, je te présente, alors ça j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus sur la bouffe. Donc c'est le dossier 8, donc là on est un peu plus loin, tu vois, on est au dossier 8. Au dossier 7, tu vois un petit peu la bouffe de manière générale, donc comment dire les aliments, la viande, etc. Là c'est plus sur comment faire les courses, tu vois, avec les quantités, le pronom en. Donc ici on voit pas les partitifs, mais on voit vraiment la bouffe de manière, bah, je vais au marché, ou voilà, et comment je prépare la recette de cuisine, etc. Donc je t'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je t'ai fait un cours complet avec un Américain à l'époque, que je me suis permis d'analyser point par point, où je mets tout en pause et j'analyse tout dans cette analyse complète ici. Et je t'ai fait une vidéo sur, où j'explique tout ce que tu vas voir là maintenant, et je t'en parle dès maintenant. Alors ça commence avec un petit document déclencheur où tu as différents commerces, pharmacie, poissonnerie, fleuriste, tu vois, plein de trucs. Tu demandes à l'apprenant, voilà ce qu'il connaît, tu lui demandes de lire en fait chacun des titres ici, tu lui fais écouter l'audio, et l'audio c'est celui-ci, tu vois, où tu entends des commerçants qui gueulent dans la rue. C'est assez sympa, c'est assez réaliste en plus. Le camembert en promotion, machin, et là il va devoir dire, ok, le camembert en promotion c'était la crèmerie. Le poisson, bah, c'était le poissonnier, tu vois. Il va devoir dire un petit peu quels sont les différents commerçants. Ici, on enchaîne donc un petit mémoire sur le chez et le ala. Donc QR code à scanner. Je t'ai mis un petit document ici où on doit dire si c'est chez et ala. Là, bien sûr, tu vas lui expliquer quand c'est chez, c'est quand c'est une personne, personne physique. Quand c'est ala, c'est un lieu, exactement, tu vois. Quelques exercices, hop, c'est toujours le chez et le ala. Et là, on entre dans le vif du sujet. Donc, on a la liste de courses où là, il va voir les quantités. Tu vois, 2 avocats, 250 grammes de saumon, un bouquet d'ânettes, 500 grammes de tagliatelle, etc., etc. Donc là, pour préparer ce dîner-là, il va devoir avoir besoin de pas mal de choses, tu vois. Salade, camembert, morceau, 6 bananes. Donc voilà, donc là tu vois un petit peu en détail pour préparer ce dîner. Le dîner il est là, tu vois. Et à partir du dîner, bah, il va devoir piocher un petit peu dans la liste. Et donc là, il va trouver les éléments pour préparer le dîner, tu vois. Et en fonction de ce qu'il a vu précédemment, tu vois, c'est vraiment bien didactisé parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu au précédemment, on s'en resserre ici. Là, d'ailleurs, tu vois toute la bouffe. Normalement, il l'a déjà vu à ce stade-là, la bouffe, hein. Dans d'autres leçons alter ego, je t'ai préparé, hein, tout bien aux petits oignons, comme ici. Et tu enchaînes ici sur quels sont les commerçants. Les commerçants, tu les as vus juste avant, justement. Donc voilà, tu vois, tu progresses. Tu crées des liens en fait entre ce que tu as vu juste avant et les nouvelles choses que tu vois juste après. Donc là, évidemment, s'il a besoin de camembert, il doit aller chez le crémier, c'est évident, tu vois, etc. Là, on a un petit point long sur les quantités, donc une tranche 2, qu'est-ce qu'on avait ici 1 kg 2, un pot 2, et le nombre tout seul, hein, 6 bananes, etc. Tu vois. Bon, là, je t'ai mis un peu voilà, toute la correction ici. Tu enchaînes avec un petit QR code, donc là, c'est pareil, c'est sur les quantités. Je t'ai fait un dialogue assez rigolo. Et là, on a des exercices assez concrets, donc comment faire un dîner en amoureux, un pique-nique, une fête de famille, un truc pour 30 personnes. Donc soit tu le donnes en devoir, soit tu peux le faire directement. Ici, on a une compréhension orale. Alors cette compréhension orale, c'est surtout là que c'est intéressant. C'est une personne qui est au marché, qui doit acheter certains trucs pour faire son dîner. Barquette de fraises, kilo de pommes, etc. etc. Là, je t'ai mis toutes les corrections. Voilà. Et donc là, pas trop mûr, pas trop grosse. Donc là, tu vois, tout est bien didactisé avec les animations. Tu le vois pas forcément ici, mais tout était bien petit à petit. Je l'ai bien fait comme il faut. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Ici, on a donc la transcription complète que tu vas faire avec l'apprenant. Toujours lire une personne et l'autre. Donc tu joues le marchand, l'apprenant joue la commerçante, et inversement. Aide-mémoire sur un fruit très mûr, c'est sucré, c'est parfumé, c'est machin. Tu enchaînes avec le pronom en, avec la correction ici. Et là, il y a les quantités. Donc l'apprenant, il doit se servir du pronom en dans ces quantités-là. Voilà, et la tâche finale, tu peux faire l'apprenant qui soit le commerçant et toi l'acheteur et inversement, d'y découper des objets et tout et jouer. Moi j'aimerais acheter ça, j'ai besoin de 3 kilos de pommes, etc. etc. Bon, ouais, je ne l'ai pas forcément mis ici parce qu'en ligne c'est un peu plus compliqué, mais en présentiel tu sais comment ça marche.
On enchaîne avec la leçon sur Erasmus pour travailler le plus que parfait. Donc là, on est niveau A2.2 et c'est la leçon 2, la leçon 1 du dossier 2. Donc on est plutôt par ici, tu vois. Donc là, ça commence à être un peu technique. C'est du A2.2, mais ça m'est déjà arrivé de faire ça au niveau B2C1. Parce que tu vas voir que, tu vas voir si tu te récupères ces cours-là, que c'est assez complet. Et surtout, on a une compréhension orale avec un document déclencheur qui n'est pas si évident que ça, mine de rien, tu vois. Donc on commence avec une petite brochure Erasmus, où on pose un petit peu des questions. Donc qu'est-ce qu'il y a sur le document? Quand même, je t'ai tout bien décortiqué. C'est Erasmus, c'est un programme européen, il y a ci, il y a ça, tu vois. Ici, on explique c'est quoi Erasmus, voilà le but de la brochure. Ici, je t'ai mis le vocabulaire juste en bas aussi, où je t'explique certains mots du document ici. Bien sûr, il y a toutes les animations, hein, tu l'auras compris. Les objectifs d'Erasmus, tout est expliqué ici, tu vois, hop, dans la diapositive suivante, on demande les objectifs d'Erasmus. Ici, on fait écouter l'enregistrement, c'est la compréhension orale à l'apprenant. Donc, quel âge a Erasmus, combien de temps dure Erasmus, quelles sont les nationalités dans le programme, et tu enchaînes directement avec la transcription. Donc la transcription, une fois qu'il a écouté l'audio, alors là tu vas voir, ça va vraiment pas être facile au niveau A2.2 qu'ils comprennent ça, parce que ça va vite, hein, c'est une émission de radio. Donc ça m'est même arrivé, je t'ai dit au niveau B2 C1 que le gars il galère un peu. C1, il y avait un très bon C1 une fois qu'il avait réussi, mais très souvent même au niveau C1 c'est pas assez évident cette compréhension là. Donc tu le fais écouter, bon s'il arrive à comprendre, là il y a un petit piège ici en plus, donc c'est pas évident. Et ensuite tu vois la transcription. Une fois qu'il verra la transcription, là il va kiffer, parce que tu vas pouvoir lui donner du socio-culturel, lui expliquer c'est quoi l'auberge espagnole, lui dire que c'est lié à Erasmus, lui expliquer un peu les mots de vocabulaire, lui faire écouter 2, 3, 4 fois la transcription, peut-être pas 4 fois, mais 2, 3 fois, je pense que ça suffit. Jouer la transcription, encore une fois, toi tu es journaliste, l'apprenant il joue l'autre truc, etc. On enchaîne avec une autre compréhension sur Erasmus. Alors celle-ci est beaucoup plus simple que celle-là, paradoxalement. C'est pour ça que quand je faisais ce niveau-là, plutôt au niveau avancé, je faisais que là, après c'était trop facile. Tu enchaînes donc avec la transcription ici, toujours pareil, tu fais lire à l'apprenant. Un point culture sur Erasmus, tu lui demandes son avis ici, on a une production orale. Est-ce que tu aimes bien Erasmus? Est-ce que c'est super comme programme européen, etc. Est-ce qu'il y a la même chose dans ton pays? Et là, tu enchaînes avec une petite compréhension écrite sur une étudiante qui, elle, a effectué Erasmus en Espagne, tu vois. Donc là, voilà, donc là, c'est la production orale dont je t'ai parlé, là, que j'avais reprise ici. Et là, tu fais lire le texte à l'apprenant, et là, il va prendre connaissance du plus que parfait ici, tu vois. Donc il va lire le texte, etc. Tu vas lui expliquer le vocabulaire, tu vas lui tu vas le corriger sur sa prononciation. Et je t'ai préparé un petit QR code, c'est un QV gagner des millions. Donc comme tu avais vu sur les habitudes, c'est le même principe. Tu fais la compréhension avec l'apprenant. Et là, pareil, là, tu vois, plutôt que faire un truc chiant en mode le choix du pays, son seulement arrivé, et qu'il fasse un tableau sur son... s'il utilise une feuille ou j'en sais rien, où tu lui partages l'écran, plus simple, tu vois, un QR code, hop, il scanne, et là, il va glisser déposer dans les bonnes colonnes. J'avais envie de vivre quelques instants dans un pays parce que j'avais aimé. Ça, c'est son choix du pays, tu vois, par exemple. Et là, hop, je t'ai mis la bonne colonne. Donc l'apprenant, il reprend les éléments du texte qui sont ici, tu vois, chaque élément du texte, je les ai mis, et tu n'as plus qu'à, avec ton doigt, les mettre dans la bonne colonne pour l'apprenant. Enfin, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa à faire. Voilà, et t'enchaînes avec le point langue sur plus que parfait, tu scannes le QR code, un petit exercice structural ici, un deuxième ici, tranquillement. Et voilà pour cette leçon. On enchaîne avec une autre leçon, donc là on est toujours au niveau du dossier 2, leçon 3, on est à peu près ici, tu vois, sur l'entretien d'embauche. Donc là c'est au subjonctif. Je t'ai fait 2 vidéos là-dessus. Donc je t'ai fait une vidéo récente où je t'explique donc la leçon que tu vas voir aujourd'hui, là, que tu vas voir en détail. Et je t'ai fait la leçon, alors c'est pas une leçon complète où je pars de zéro, mais je pars à un moment donné de la leçon avec une taïwanaise niveau B1, B2. Donc c'est cette leçon-là. Bon, si tu vas aller la voir, je vais essayer de te mettre les liens, mais je sais pas si je pourrais tout mettre, tellement la vidéo elle est complète. Mais je vais essayer d'en mettre un maximum, où je les mettrai dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à aller la voir, hein, parce que je t'ai mis la miniature ici, c'est facile à retrouver. On enchaîne donc avec... Alors, on commence avec une compréhension orale qui est extrêmement sympa. J'adore, je crois que c'est la compréhension orale la plus fun, la plus sympa à faire de tout Alter Ego. Et de très loin. Excuse-moi, je m'étouffe un petit peu. Donc là, voilà, tu parles, tu le demandes en fait quelle est la situation. Donc là, tu as deux personnes. Tu as la personne qui est de Pôle emploi, donc c'est la conseillère d'orientation, enfin la conseillère Pôle emploi plutôt. Et tu as une personne, donc c'est le candidat qui s'appelle Simon. Et Simon, il est trop fun parce que c'est le mec qui s'en bat les couilles de tout. Désolé pour l'expression, mais c'est vrai quoi, c'est le gars qui arrive, tu vois, avec sa chemise hawaïenne, il s'en fout complètement. Et il est complètement insolent, etc. C'est génial. Et même le mec qui joue l'acteur est trop cool. Et c'est pour ça que moi j'adore, parce qu'après, quand je demande un peu ça à l'apprenant, ensuite directement on va à la transcription,
et on joue en fait la transcription, et moi je joue Simon, et je me régale, et je fais rire en général l'apprenant, et c'est vraiment tout simplement génial, tu vois. Donc une fois que tu as vu la compréhension avec la transcription, tu vois le document ici Pôle emploi, donc c'est les points forts, les points faibles de Simon, qu'est-ce qu'il a bien fait ou mal fait pendant l'entretien d'embauche qui est ici, tu vois. Et donc bah, tu lui demandes c'est quoi comme document, l'apprenant toujours pareil, là l'apprenant il va comprendre que c'est ah ouais c'est le bilan en fait de ce qui s'est passé pendant la compréhension orale, voilà. Et tu vous demandes à l'apprenant à quel moment qu'on demande, enfin qu'on dit au candidat ce qui doit changer dans son entretien, est-ce que c'était nul, et à quel truc qui était positif. Et c'est ici, tous ces positifs c'est là, et tout ce qui était nul c'était ici, tu vois. Voilà, donc là t'enchaînes avec ce truc-là, c'est quelle situation où on a vu tout simplement le candidat. Donc c'est celle-ci, parce que là on voit qu'il est mal habillé, il se tient droit, donc ça c'est positif, mais par contre il est arrogant, il n'a pas de signe de nervosité, enfin tout est écrit ici, et il doit le comprendre par rapport à l'image, tu vois. Et là c'est la deuxième transcription qui est, enfin la deuxième compréhension qui est aussi super sympa, donc c'est la suite de celle-ci, où là on a différentes personnes qui ont vu ce qui s'est passé pendant que Simon il faisait son entretien d'embauche avec la conseillère Pôle emploi. Voilà, donc je vais pas tout te raconter, hein. N'hésite pas à aller voir la vidéo dont je t'ai parlé ici, ou même ce que j'ai fait avec l'apprenante, parce que c'est un peu compliqué de t'expliquer comme ça. Là, on n'est plus au niveau débutant total, donc il y a beaucoup de choses. Mais en gros, grosso modo, bah, tous les personnes qui ont vu ça, elles disent bon, c'est nul ce que tu as fait, Simon, il faut que tu fasses attention à ton vocabulaire, faut vraiment que tu donnes de vraies motivations, etc. C'était vraiment nul ce que tu as fait, tu vois. Et là, on enchaîne donc avec la transcription. Et là, tu vois le subjonctif en contexte. Il faut que tu fasses attention, il est essentiel que tu donnes de vraies motivations, etc. Tout est ici, tu vois. Il y a pas mal de verbes au subjonctif. Donc là, on a l'introduction au subjonctif. On introduit donc le point langue. On voit donc le point langue ici, avec la règle du subjonctif. Comme d'habitude, un petit QR code avec un nouveau dialogue assez sympa et des exercices structuraux. Et là, on a une production orale. Donc ça, c'est pas un exercice structural. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai fait une grosse erreur là, subjonctif. Il faudrait que je le modifie. Ici, c'est super sympa parce que là, on est vraiment dans une tâche, presque une tâche finale, où tu vas jouer un dialogue avec l'apprenant. Tu vas jouer un jeu de rôle. Donc toi, tu vas jouer l'employé, et l'apprenant, il va jouer le nouveau collègue, et inversement, tu vois. Et donc là... Mais il faut que tu fasses attention, enfin tu vois, tu vas lui donner du subjonctif et tu vas le faire dans les deux sens. Donc ça vraiment, c'est presque une tâche finale, tu peux même le donner en devoir, c'est super sympa. Ok, on enchaîne sur le superlatif. Donc superlatif, super long son avec beaucoup de socioculturel. Donc là, on est au dossier 3 de la leçon 3. Donc on est quasiment à la fin du A2.2, on est presque au niveau B1. Donc c'est assez technique, tu vois, le superlatif, mais c'est quand même très utile et très sympa. Donc on a un petit texte document déclencheur sur Paris. Donc on parle de Paris, donc Paris c'est super important, tu vois, parce que bah, c'est quand même la capitale de la France, donc il faut que l'apprenant il fasse connaissance avec tout ça. Donc on fait le document déclencheur, on pose des questions, on lit le texte avec l'apprenant, et donc ici, tu vois, avant de poser des questions, là on a un QCM ici, mais avant de voir le QCM, on demande un petit peu à l'apprenant, bah voilà, petite production orale, est-ce que tu aimes bien Paris ou pas? Parce que dans le texte, on va dire qu'il y a plein de défauts à Paris, c'est horrible, il y a la pollution, c'est stressant, etc. Et l'apprenant, il va dire oui, j'ai envie, ou non, je n'ai pas envie. Là, je t'ai mis des petites phrases types d'exemples, évidemment. Je te dis, à l'époque, il n'y avait pas de GPT, donc je l'avais préparé comme ça. Voilà. Et là, moi, ce que je conseille de faire, c'est que quand l'apprenant il lit la transcription, c'est assez horrible, tu vois, il va se tromper, il va dire plus et plus, il va pas savoir prononcer. Et donc là, je t'ai fait le petit tableau, je te l'ai mis directement, en fait, dans le PowerPoint, où tu vas vraiment devoir expliquer directement la différence entre plus et plus, tu vois. Et en fait, il faut juste expliquer que plus 2, bah, c'est avec un nom, et plus, c'est avec l'adjectif qu'on dit plus, tu vois. Et là, l'apprenant, il va comprendre. En plus, je t'ai mis des petites phrases en contexte. Je crois que dans l'intérieur, c'était même pas précisé et tout, mais moi, j'ai préféré te le mettre directement, parce que tu vas voir que quand l'apprenant, il lit le texte à haute voix, il va faire plein d'erreurs là-dessus. Voilà, la province, tu vas l'expliquer que c'est la différence par rapport à Paris. Ici, tu enchaînes avec le point culture entre la province et Paris, c'est quoi la différence? Ici, il y a un petit... Donc là, j'avais fait à l'époque en Chine, donc j'ai dit est-ce que la capitale est aussi importante dans ton pays que ça peut être en France, tu vois. Il y a des apprenants qui seront d'origine de Hongrie, ils vont dire ah ouais, Budapest c'est trop important, et il y a d'autres pays où ça ne sera pas du tout le cas. Ici, tu enchaînes avec un petit document sur 44 villes au banc d'essai. Donc là, il y a tous les caractéristiques de toutes les villes en France. Quelles sont les meilleures villes pour ça? Quelles sont les pires villes pour ça? Par exemple, la ville avec le plus de criminalité, mais la ville avec le plus de soins, c'est Montpellier. Enfin voilà, tu vois un petit peu les avantages. Paris, il y a aussi les avantages parce que c'est là où il y a le meilleur niveau de vie, où on gagne le plus d'argent, mais avec tous les avantages dont on parle dans le texte, tu vois. Voilà, donc là, je t'ai mis les petites compréhensions, etc. Ici, là, je te pose d'autres questions par rapport au document. C'est vraiment intéressant parce que l'apprenant, il découvre vraiment la France par rapport à ça, tu vois. C'est vraiment très, très intéressant. Ici, on enchaîne toujours avec des questions.
C'est toujours un peu dans le style QCM. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, tu vois, etc. Ici on a l'aide-mémoire. Hop, cette ville bénéficie de machin, petit exercice ici. Ici on a le point langue sur le superlatif. Et là on commence à lui expliquer un peu le superlatif. Tu vois, avec un adverbe, le mieux, le plus, avec un verbe, le plus, avec un adjectif, les plus. Donc là, vraiment, on explique bien tout ça. Avec un nom, attention, le plus de divertissement, le moins d'argent, tu vois. Et là, on explique l'exception avec de bon, c'est le meilleur, de bien, c'est le mieux, tu vois. Avec quelques exercices derrière, cet exercice-là, un QR code avec un dialogue, comme d'habitude. Voilà, et là, je t'ai mis en tâche finale un petit truc sur Paris, c'est la chanson de Thomas Dutronc, J'aime plus Paris. Donc là, c'est pas sur le superlatif, parce que j'aime plus, c'est pas du superlatif évidemment, mais le but c'est juste de voir pourquoi il aime pas Paris, tu vois. Donc on a un peu le plus, mais attention, hein, c'est pas du superlatif. Par contre, on a pourquoi il aime pas Paris, donc là, c'est une petite compréhension orale dynamique avec la chanson de Thomas Dutronc. Ok, on en vient à la toute dernière leçon de cette vidéo. J'espère que ça te plaît, hein, tout ce que je t'ai présenté ici. Bien sûr, je vais un peu vite, hein, comme tu l'as vu, parce que le but, c'est de voir l'architecture des cours, de pas tout voir en détail. Mais je t'ai fait les petites vidéos à chaque fois, hein, les petites vidéos résumées, là, comme ça, là, tu vois, où je t'explique tout dedans. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Et puis, il y a les résumés en PDF aussi que je t'ai proposé dans les 15 cours de feu débutant. Et plus précisément, pour les 100 cours, dans les 100 cours, je te fais des updates, etc. Donc la dernière leçon, c'est sur le C1, une leçon que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu littéraire. Moi, je suis pas très littéraire, mais je sais pas pourquoi j'ai bien aimé ici, parce que c'est vraiment intéressant. Et j'en ai même parlé à ma grand-mère. C'est sur, c'était hier. On parle des télégrammes et de Yves Montand ici dans cette leçon. Donc je t'ai fait une leçon complète avec un apprenant espagnol d'un niveau C1, n'hésite pas à aller la voir sur YouTube, et je me suis permis d'en faire une analyse de cette même leçon il n'y a pas si longtemps sur la chaîne YouTube. Donc si tu veux voir l'analyse, c'est ici, et si tu veux voir la vidéo, c'est ici, si tu veux retrouver les miniatures sur ma chaîne. Donc tu auras compris, ici on est au niveau C1.1, dossier 1, leçon 1, donc c'est tout début de Alter Ego 5. Donc on a une leçon ici, on demande, bah voilà, analyse le document du télégramme, quelques questions, tu vois, en mode, on va écouter la compréhension assez rapidement, en fait, on commence par ces compréhensions orales. Donc c'est le sketch de Yves Montand, le télégramme, et là on est dans des, tu vois, on rentre vraiment dans le niveau C1 parce que ému, posé, c'est des trucs un peu compliqués, professionnelle, rigoureuse, là vraiment on est au moins niveau B2, C1, tu vois, on voit qu'on est niveau beaucoup plus avancé. Ici, on voit un petit peu les adjectifs par rapport à ce qui se passe. Et en vrai, vraiment, c'est très intéressant parce qu'on a du sous-culturel par rapport au Telegram, c'est un vieux truc. Et en même temps, le sketch, il est vraiment très intéressant. Ça fait partie de la culture française. Mais tu vois, c'est un peu littéraire, tu vois. Et là, on rentre dans le détail un petit peu après, parce qu'on tu vois, on le dit là, il y a la sauce comique de la scène. On est vraiment dans l'implicite du niveau C1, tu vois. C'est vraiment intéressant. Avec voilà, les adjectifs dont je t'ai parlé un petit peu avant. Donc là, on a la transcription une fois qu'on a vu tout ça. Là, tu peux faire lire à l'apprenant, etc. Bon, bref, va voir la vidéo. Je ne vais pas te parler évidemment de tout ça. Va voir ces vidéos-là pour que tu puisses comprendre plus en détail. Mais en tout cas, c'est une leçon qui est assez complète. Et pour aller plus loin, donc je parle du passé simple après parce que je me suis dit bon, que c'était quelque chose qui avait lieu il y a très longtemps. Donc une fois qu'on a fait toutes ces petites, voilà, ces petites choses, je t'ai préparé des petits exercices sur le passé simple à la fin, ici. Voilà un petit peu pour cette leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Vraiment, c'était beaucoup de travail pour moi, des années et des années à préparer ces cours. Là, tu n'en veux que 10, mais imagine-toi, des 10 comme ça, x 10, ça fait une centaine comme ça, c'est un travail de malade. Et je me suis dit que j'allais en préparer encore plus, que j'allais updater. Je vais te préparer une offre dans pas longtemps sur les 100 cours. Donc n'hésite pas à t'abonner aux 15 cours de feu débutant. Mais en tout cas, si tu veux apprendre à didactiser tout ça, parce que c'est pas tout d'avoir les cours, tu vois. Faut savoir un petit peu comment bien se servir de la grammaire, comment bien enseigner au niveau débutant tonal. Je t'en parle de ces formations tout en détail, tu vois, de comment faire avec les chansons. T'as vu, en fait, tout ça, c'est pas du hasard. Tout ça, je t'en ai parlé dans cette vidéo, tu vois. Les jeux aussi, je t'avais beaucoup présenté de Learning Apps, comment didactiser toi-même, si tu veux le faire aussi toi-même, etc. Je t'en parle tout ça dans le Master Pack. En plus, si tu veux être productif, gagner plus d'argent, tu as d'autres formations. Donc, il y a Maître à outils FLE, comment bien utiliser tous les outils d'enseignement en ligne, que ce soit Zoom, que ce soit Learning Apps, que ce soit Kahoot, enfin, tous ces trucs que je te présentais ici, mais encore plus en détail. Attends, est-ce qu'on était bon? Ouais. Et efficacité extrême pour être plus productif, ChatGPT Pro, etc. Et si vraiment tu veux te lancer depuis zéro, trouver tes élèves et créer son système, tu as ce pack-là. Tout ça, c'est à valeur de 80% de réduction jusqu'au 1er décembre à 2024 à 23h59. N'hésite pas. Moi, je vais aller me reposer parce que putain, ça m'a crevé cette vidéo, mais je suis très content de l'avoir fait. J'espère que ça t'aura plu, pardon. Laisse-moi un bon like, abonne-toi à cette chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.